Salut les amis, me voilà de retour et pour cette vidéo, je vais m'intéresser au cas Elisa Lam. Elisa Lam, c'est la plus étrange et la plus inexplicable des disparitions de ces dernières années. Et en plus, ici, on a la preuve en vidéo. À tout de suite. Alors Elisa Lam, c'était une étudiante canadienne, absolument une étudiante lambda, j'ai envie de vous dire, qui sortait de 3 ans où elle avait étudié en Colombie-Britannique, à Vancouver. Mais cette année-là, c'était pas un franc succès et elle se sentait un peu désespérée car elle était en situation d'échec au niveau de ses examens. Donc pour se remettre un petit peu, elle a décidé de faire un voyage et de s'organiser un trip sur la côte ouest en passant par Los Angeles où elle avait prévu de rester 4 jours. Elle avait prévu dans les moindres détails, y compris l'endroit où elle séjournerait et étonnamment, elle avait choisi le Cecil Hotel. Alors, il faut savoir que le Cecil Hotel était un endroit à la réputation un petit peu sulfureuse et avec une réputation un petit peu effrayante. Mais j'y reviendrai plus tard. En tout cas, quand elle est arrivée, elle a tout de suite tweeté sur son Tumblr que l'hôtel a été construit en 1928, qu'à l'époque, ça devait être un hôtel très très classe, mais que comme Hélène nous y habitue, l'architecture vieillissante, c'est pas le top et que effectivement cet hôtel avait mal vieilli. Mais que quand même, elle était heureuse d'y séjourner et qu'elle pensait même que Baz Luhrmann aurait dû tourner Gatsby le Magnifique à l'intérieur de l'hôtel. Elle a même intitulé le message # Youpi, il fait beau. Donc on peut quand même avouer que là pour le coup la nana avait l'air assez enchantée et enthousiaste à l'idée de séjourner là-bas. Donc son voyage en Californie c'était de faire office d'une pause. C'était un séjour prévu de longue date et même si ses parents n'était pas super happy qu'elle fasse ce voyage toute seule, elle les avait rassurés en leur expliquant qu'elle était tout à fait capable et que c'était quelque chose qu'elle avait envie de faire. Donc elle prenait le bus, le train pour se déplacer, on a pu la suivre les premiers jours et constater qu'effectivement elle est allée au zoo à San Diego, elle a même assisté à une émission télé de Conan O'Brien, elle a exploré la ville à pied, elle était enchantée. L'après-midi du 31 janvier, Elisa Lam décide, donc quasiment la veille de son départ, elle décide d'aller faire un tour dans une librairie pas loin de l'hôtel où elle se lie d'amitié avec la libraire qui d'ailleurs la qualifiera de très amicale, de très extravertie et d'extrêmement sympathique. Liam, après s'être un petit peu inquiétée de savoir si, parce qu'elle avait acheté des livres et des CD qu'elle comptait ramener à ses amis et à sa famille en rentrant à Vancouver, elle s'était un peu inquiétée auprès de la nana de savoir si son package poserait pas trop lourd, puisqu'elle se baladait toute seule, et elle était rentrée à l'hôtel. D'ailleurs, ce soir-là, on peut la voir rentrer dans l'hôtel, dans le hall de l'hôtel, le soir du 31, janvier. C'était cette dernière nuit, c'était sa dernière nuit à LA et malheureusement, c'est la dernière fois que l'on verra Elisa Lam. Les parents de Lam ont commencé dès le lendemain à se faire du souci car ils avaient quand même un rituel d'appel. Chaque soir, elle appelait ses parents pour leur raconter un peu la journée et pour les rassurer parce qu'effectivement, LA n'est pas non plus la ville la plus sécure du monde, quoi. Et là, tout de suite, ils ont contacté la police en leur disant qu'ils n'avaient pas eu de nouvelles de leur fille. Et le LAPD a tout de suite pris les parents très au sérieux parce qu'effectivement, vu que le rituel s'est arrêté de manière assez nette, et alors qu'elle les appelait tout de suite, ils ont quand même commencé les investigations assez rapidement. Et les investigations n'ont absolument rien donné. Le 3 février, quand le LAPD a décidé, le 3 février, le LAPD a décidé de solliciter l'aide des citoyens car effectivement,
ils n'avaient aucune piste pour retrouver Elisa Lam. Et cette fois, la police a diffusé une vidéo. Ils ont affirmé le 3 février, le LAPD a décidé de solliciter l'aide des citoyens car effectivement leur investigation ne donnait absolument rien du tout. Et pour ce faire, ils ont décidé de diffuser une vidéo. 7 vidéos. Alors clairement, on est d'accord, cette vidéo, elle est quand même, on ne peut plus étrange. Elle va d'ailleurs chambouler les esprits. Non seulement le comportement de la meuf est étrange, mais j'ai d'abord une simple question, c'est qu'est-ce qu'elle foutait au 14e étage alors qu'elle était censée avoir une chambre au 5e? Et pareil, pourquoi les portes de cet ascenseur ne se ferment pas alors qu'on la voit appuyer clairement sur tous les boutons
pour essayer de faire repartir la machine. Elle exécute des gestes qui ont perturbé le public et qui, j'ose imaginer, vous perturbent aussi. Parce que moi, quand je la vois agiter ses bras, se tordre les mains, essayer de tempérer quelqu'un, quiconque regarderait cette vidéo, et peu importe quelles que soient les circonstances autour, quiconque trouverait ça extrêmement étrange et supposerait qu'elle est en train de parler à quelqu'un, mais personne ne se montre. Mais que pouvait-il donc lui faire si peur? Qui pouvait donc menacer cette jeune fille absolument charmante? En tout cas, en quelques jours, cette vidéo est devenue virale. Elle a fait le buzz aux États-Unis et en Chine. Elle a rassemblé 3 millions de vues et plus de 40 000 commentaires dès les 10 premiers jours. Il existe à présent des dizaines de versions de la vidéo sur YouTube, dont certaines avec des voix off, certaines avec des spécialistes. En tout cas, la version la plus populaire compte presque 12 millions de vues. Tout le monde a voulu résoudre l'énigme de cette vidéo. D'autant plus lorsque l'on connaît la réputation de cet hôtel qui a accueilli deux des plus grands serial killers américains, Jack Uttenbaker, et je ne suis pas sûre du nom, et surtout Richard Ramirez, dont certains ont carrément tué, enfin pour le coup je suis sûre du Ramirez, tué certaines de ses victimes à l'hôtel. Et comme de par hasard, le Ramirez en question séjournait au 14e étage. Et lorsque la police a mené ses investigations et qu'ils ont consulté le registre de l'hôtel, ils ont pu constater que effectivement ce soir-là, le 14e étage était quasiment vide. Cet hôtel est-il hanté? C'est la question subsidiaire qui est revenue et qui hantera les plus sceptiques. Parce que moi, clairement, je ne peux pas croire que cette fille était juste dépressive et suicidaire. Surtout qu'avant de rentrer un petit peu plus dans les détails de la théorie de l'hôtel hanté, il faut savoir que 5 jours après la diffusion de la vidéo, soit 20 jours après la disparition de la pauvre Elisa Lam, il y a des clients de l'hôtel qui se sont plaints auprès des employés que la pression de l'eau était plus basse que d'habitude, qu'un peu de liquide bizarre coulait lorsqu'on allumait le robinet, et que certains clients ont parlé d'un goût bizarre si on était amené à la boire. Donc une autre a même affirmé que lorsqu'elle allumait la douche, l'eau qui sortait était noire avant de devenir un petit peu plus claire. Donc là, des investigations ont été menées, ils sont allés checker donc les cuves, et 2 jours plus tard, le 21 février, on a retrouvé un corps à l'intérieur d'une des cuves. La police a rapidement confirmé qu'il s'agissait effectivement du corps d'Elisa Lam. Alors, elle avait été retrouvée dans le fond d'un réservoir, rempli d'eau aux 3/4, ses vêtements gisant à proximité. Donc ces derniers, je vous détaille les vêtements, mais bon, même pas. C'était exactement les vêtements qu'elle portait le soir dans l'ascenseur. Donc effectivement, le drame s'est déroulé le soir de l'enregistrement de la vidéo. Alors, le problème, c'est que comment cette jeune fille a atterri là-dedans, sachant que l'accès au toit est complètement sécurisé, fermé à clé, que seuls les employés de l'hôtel possèdent des clés et que de surcroît, il y a un système d'alarme qui se met automatiquement en marche lorsqu'on passe la porte. La trappe au sommet du réservoir était tellement petite que les secouristes n'ont pas pu y rentrer et ils ont dû utiliser des outils électriques pour découper le bas et accéder au corps. L'opération a d'ailleurs duré plusieurs heures. Donc comment elle, toute seule, toute chétive, elle a pu passer toutes ces étapes en un temps record sans qu'on ne la voie ni sur des caméras, sans qu'aucun système d'alarme soit déclenché et sans qu'on ne constate aucun allée-venue entre le 14e étage, le toit, le 5e. Je vous pose la question. À ce jour, en tout cas, personne n'a pu expliquer comment elle a atterri dans ce réservoir. Et en plus, vous le verrez avec directement grâce aux photos que je vais vous mettre, mais le réservoir donc était fermé par un cadenas extrêmement difficile à ouvrir et chaque cuve mesurait plus de 4 mètres de haut. Comment aurait-elle fait? Ça veut dire que s'il y avait un meurtrier, si c'était quelqu'un qui l'avait jeté, parce que soit elle y est allée, il n'y a pas 36 000 possibilités, soit elle y est allée elle-même et c'est un suicide, soit
il y a quelqu'un qui l'a tué, mais pareil, logistiquement parlant, c'est quasiment impossible étant donné la configuration des lieux, étant donné personne n'aurait pu monter avec cette meuf sur la cuve pour la jeter à l'intérieur. Tous les éléments autour, et quelle que soit la façon dont on essaye de l'expliquer, c'est quand même sacrément tiré par les cheveux. Donc moi, sur Internet, vous le savez, ce qui me passionne, c'est effectivement le côté paranormal de l'histoire. Et ici, j'ai envie de vous dire, moi, ma question, c'est l'hôtel est-il hanté? En tout cas, il faut savoir que cet hôtel a été construit dans les années 20, qui fut le théâtre de drames obscurs et que pour certains de ces drames, il reste encore non élucidé. Depuis sa construction exactement en 1927, il a été le théâtre de suicides, de meurtres, de disparitions étranges et donc même de refuges de tueurs en série. Parce que le Richard Ramirez, qui était donc, comme je vous l'ai déjà dit, justement au 14e étage, a quand même été un des 2 serial killers et il était horrible le Richard Ramirez. Il tuait à coups de couteau, il violait, le serial killer de base. Honnêtement, on ne peut pas envisager le crime. Quel aurait été le mobile? Car en plus, petit détail que j'ai oublié de vous donner, c'est que l'autopsie pratiquée sur Elisa Lam démontre qu'elle est morte sans aucune intervention extérieure. C'est-à-dire qu'elle n'avait ni coup, ni bleu, ni blessure de défense, ni blessure d'attaque, ni rien, peanuts, wellou. Elle était ni droguée, pareil, ses analyses de sang ont prouvé qu'elle n'était ni droguée, ni alcoolisée. Vous verrez, si vous avez la curiosité de chercher par vous-même, certaines des théories sont qu'elle était dépressive, qu'elle prenait des médicaments qui pouvaient lui déclencher des hallucinations. Donc la meuf, elle n'a pas d'hallucination, elle a tout à fait l'air heureuse et saine, bien dans ses pompes, elle rencontre des gens. Et là, boum, pour expliquer une vidéo, parce que bien évidemment, on cherche toujours des explications, parce que les gens ont peur de l'inconnu, etc. Là, from nowhere, elle avait une sérieuse dépression, elle était bipolaire. En tout cas, si vous êtes objectif et si vous y regardez de plus près, vous verrez que oui, elle n'était pas top dans sa peau, comme n'importe quelle étudiante, n'importe quelle personne en situation d'échec. Mais de là à agir comme une folle et à trouver un chemin que personne n'arrive à comprendre pour sauter dans une cuve, à la limite, elle serait montée en haut du toit, elle se serait jetée et basta cosy. C'est-à-dire que là, en plus d'avoir des hallucinations, en plus d'être folle, et encore une fois, rien n'a été retrouvé dans son sang. Alors, selon vous, Liam a-t-elle été victime de la malédiction de l'hôtel? En tout cas, il y a un film qui était sorti 11 ans plus tôt qui s'appelait Dark Water, qui est un film japonais, et c'est l'histoire exacte, mais exacte. Au détail près, c'est-à-dire que l'ascenseur a un rôle prépondérant. Je ne veux pas spoiler le film, mais regardez-le, parce que le coup de l'eau, le coup du corps, le coup de tout, vous verrez, c'est étrangement la même histoire que celle de Elisa Lam. Sincèrement, même s'ils ont fini par classer l'affaire comme mort accidentelle, pour moi, cela reste un dossier inexpliqué hors norme. L'une des affaires les plus mystérieuses de ces dernières années. En tout cas, même si à Los Angeles, ils ont depuis rebaptisé l'hôtel, on voit souvent des témoignages des gens y ayant séjourné et ayant eu des expériences étranges, assistés à des phénomènes inexplicables. À bon entendeur, stay safe les amis.